Ce matin, on va parler de la parabole du semeur. Une très bonne parabole. Et juste avant de bien rentrer, je vais lire rapidement la première partie qui se situe dans Marc. J'ai lu la parabole selon Marc 4, de 3 à 9, version Bible du semeur. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur le sol rocailleux, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris de racines, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Ceux-ci grandirent et étouffèrent leurs jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Amen. Donc voici la parole pour chacun d'entre vous ce matin. Voici la parole pour chacun d'entre vous ce matin. Donc ceux qui ont des oreilles qui a des oreilles pour entendre? Amen. Merci Seigneur que les oreilles spirituelles puissent être ouvertes ce matin et que chacun puisse saisir ce qu'il a à saisir dans le nom de Jésus. La semaine dernière, on s'est vu comme des maisons, hein, des petites, des grandes, des moyennes, mais on était des maisons. Mais cette semaine, on va chacun de nous se retrouver dans cette parabole assurément. Si vous ne vous retrouvez pas, on va vous aider, mais on est tous dedans. Ça nous touche tous, sans exception. Et on va comprendre quel type de sol nous sommes. On va se retrouver, retrouvez-vous dans quel type de sol vous êtes. Amen. La parabole va nous montrer la qualité, en fait, et l'efficacité de la semence qui rentre dans notre vie par rapport au type de sol que nous sommes. Parce que la parole que vous recevez ce matin est une semence. La parole que vous recevez est une semence. Et pour certains, pour tout le monde, ma prière ce matin, c'est que vous puissiez vous retrouver pour comprendre. Parce qu'il est important de comprendre la saison dans laquelle nous sommes. Dans Marc, Jésus nous avait apporté l'interprétation complète de cette parabole que nous avons lue et on va la lire ensemble graduellement, qui se situait dans les versets un peu plus loin à partir du verset 14. Dans Marc, à partir du verset 14. Donc, le semeur, c'est celui qui sème la parole. Jusque-là, c'est assez clair? C'est bon, on suit, parce que ça va être plus complexe un peu. C'est pour la première, en fait, parce qu'on va voir la première semence, qui est la semence qui est sur les bordures de chemin. Et on va la lire. Verset 15. Certains hommes se retrouvent au bord du chemin, où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. On parle d'un sol très dur. On parle d'un sol très dur. C'est une parole qui, aussitôt reçue, directement est envolée. Aussitôt reçue, ça ne prend pas de temps. Vraiment, le sol est trop dur. Et comme les oiseaux, en fait, viennent manger ces grains qui sont juste sur le sol parce qu'ils sont encore apparents, autant l'adversaire qui est comme, en fait, le diable, en fait, qui tente de venir nous dévorer cette parole, cette semence. Et on peut voir, en fait, cette semence, en fait, ça ne nous concerne pas tant, nous qui sommes ici. Okay?
Parce que pour cette parabole-là, on ne peut pas se voir comme un sol très dur. On ne peut pas se voir comme une semence au bord de chemin parce qu'on parle d'une fermeté, d'une dureté de cœur. Fait qu'en fait, vous ne seriez même pas ici si vous auriez cette qualité de sol. Mais vous pourriez vous voir en tant que semeur. Toutes ces personnes vers qui vous avez semé, mais leur cœur est encore fermé. Ça veut dire que tu sèmes, mais aussitôt qu'ils reçoivent la parole, cette parole ne dure pas, elle est déjà dévorée. Moi, je le vois même, le nombre de semences qui sont faites quand je fais quand je suis en bas, en fait, à travers le bénévolat. Les gens sont tous oui, sont tous, tu sais, c'est tout, mais la semence, le sol est encore dur. Donc, voyez-vous en tant que semeur. Toutes ces personnes envers qui vous avez semé, mais clairement, vous n'avez pas vu ça n'a pas semblé avoir eu son efficacité. Soyez pas découragés. Ça veut seulement dire que leur sol est encore trop dur. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter? Non. Mais il faut continuer jusqu'à temps que le sol se ramollisse. Puis comme je disais, en fait, cette semence qui est volée par le diable, en fait. Est volée par notre ennemi. 1 Pierre 5,8 nous dit de faire preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Donc, assurément, sur chacune de ces semences, le diable, il rôde autour de ces personnes. Et cette semence est facilement volée. En tout cas, je vous encourage à ne pas retomber dans ce type de sol. Parce qu'on recommence à très loin. Très loin. Si je me rappelle jusqu'au moment où mon cœur était fermé quand on me partageait l'Évangile. Jusqu'au moment où même mon frère me demandait « Est-ce que je peux prier pour toi? » Je dis « Non. » Non. Hein? Personne ne veut retourner à cette dureté. À un moment de notre vie, on a tous été dans ce sol et on est capable de s'en rappeler. Amen. Pourquoi? Parce qu'on fait partie d'un monde qui est extrêmement orgueilleux. Et c'est l'orgueil qui endurcit notre cœur, qui endurcit le cœur des gens à l'extérieur. Et il y a un remède pour ça, parce que je vais essayer de donner un des remèdes. On aime les remèdes. Mais assurément, le seul remède qui est pour cette dureté, ce sol dur, en fait, c'est on pourrait parler de la disposition du cœur. Tant que le cœur n'est pas disposé, la semence ne rentre pas dans ce sol. Et on pourrait parler, en fait, de disposition du cœur, mais en réalité, on va parler d'humilité. Quand la personne va commencer à intégrer l'humilité dans sa vie, les choses vont commencer à rentrer. Donc, c'est vraiment, tant que ça ne manifeste pas, on est mieux, en fait, au lieu de tenter de semer plein de choses, on est mieux de prier pour le cœur. Vous êtes mieux de prier pour que la dureté de leur cœur, pour que la disposition de leur cœur se fasse. Donc, dirigez vos prières vers cela, vers l'humilité, parce que leur cœur est fermé. Ne gaspillez pas les semences. Amen. Puis pourquoi? Parce que Proverbe 3,6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes les voies, dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Tant que le cœur n'est pas disposé, tant qu'il n'y a pas l'humilité complète, tant que tu n'es pas prêt à te confier en Dieu de tout ton cœur, de ne pas t'appuyer seulement sur ta sagesse, de ne pas le reconnaître dans toutes tes circonstances, ta terre est quand même très solide. Amen. Ensuite, est-ce qu'il y en a qui se voient dans ce sol? On va attendre à la fin. Mais le deuxième sol, on parle d'un sol rocailleux. Au verset 16, il nous dit « Puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. » Écoutez bien, à partir d'ici, là, on peut se retrouver dans chacun de ces sols. OK? Ce type de personnes entendent la parole. Ils l'acceptent aussitôt avec joie. Hein, ça développe cette joie. Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qu'ils abandonnent tout.
on reconnaît en fait la parole qui rentre maintenant et son potentiel. Donc maintenant, le cœur les chaînes qui liaient le cœur se sont ouvertes. Puis parfois, ça l'amène ces personnes à se présenter jusqu'ici maintenant. Parce que maintenant, leurs cœurs sont ouverts. Ils se sont humiliés. Ils sont prêts à recevoir. Mais la parole rentre et elle ne prend pas de racine. Elle ne prend pas de racine. Il y a un feu qui veut s'animer. Mais l'élément qui est relaté, l'inconstance. L'inconstance. Oui, il y a la disposition du cœur. Oui, tu reconnais que Dieu existe. Mais l'inconstance. Et je vais vous donner des témoignages. Ce ne sera pas des témoignages de des gens qui sont ici, hein, par respect. Mais je ne nommerai pas de nom aussi. Mais l'inconstance voudrait dire quoi? J'ai une sœur qui s'est déjà présentée dans une soirée, dans un événement, puis elle a été tellement touchée, bénie. Vraiment, le Seigneur fait un travail dans sa vie. Et je ne l'ai jamais revue, en fait. Je l'ai recroisée à un moment donné. Elle dit, « Ah, wow, c'était tellement bon, puis tout, mais il faudrait que je vienne plus, puis tout. » Mais elle n'est pas là encore. Ça veut dire qu'il n'y a pas de constance. Elle a reconnu que la parole était bonne. Elle l'a accueillie avec joie. Mais elle n'a pas gardé cette chose. Ou même, parfois, on peut déclarer de notre bouche qu'on veut. On reconnaît la parole qui rentre. Et on dit, vraiment, tu prends un engagement verbal. OK? C'est ici ma place. Je veux servir, je veux faire ci. Je suis tout... Ça, c'est au moment. J'ai déjà eu cette forme de parole et ces personnes ne sont pas ici aujourd'hui. Ça veut dire que au moment où tu reçois la parole, tu la reçois avec joie. Elle agit. Vraiment, ça démontre ce désir, ce feu. Mais il n'y a pas de constante dans ta vie. Il n'y a pas de constance. C'est pour cela que le remède d'un sol rocailleux serait la constance. Pour éloigner l'inconstance. Amen? C'est un facile, là. Hein? On switch au contraire. Ça prend une dynamique de constance qui se met en place. On parle de renouvellement personnel. On parle de renouvellement. On parle d'un renouvellement qui n'est pas conforme, en fait, au monde actuel. On veut vivre quelque chose de nouveau. Amen? Qui veut vivre des vieilles affaires? On veut vivre de quoi de nouveau. Puis pour vivre de quoi de nouveau, il faut faire des nouvelles affaires. C'est pas pire. Donc, Romains 12,2 nous dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Faites pas comme les autres à l'extérieur. En tout cas, il y a un système d'alarme qui vient de décoller. Ne prenez pas comme monde actuel le modèle, le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il faut changer de modèle. On suivait un modèle, ça ne marchait pas, il faut accepter un nouveau modèle. Amen? Donc, c'est pour ça que la constance, on croit qu'elle se développe dans... ici, on parle de communauté, hein? Mais il dit ici, dans le fond, dans la fin du passage, il disait que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ces personnes reçoivent même la parole, puis aussitôt qu'ils arrivent à l'extérieur, la partagent tout de suite. Mais ils sont découragés parce que la parole n'est pas acceptée. Amen? Hein? La parole n'est pas acceptée à l'extérieur. Hein? Mais c'est un stade de maturité où il ne faut pas que tu te fies sur l'extérieur. Parce que l'extérieur te décourage déjà. T'sais. Mais cette parole, tu dois la partager où? Tu dois la partager à travers la communauté. Des gens qui croient les mêmes choses pour solidifier cette foi. Fait que, on voit qu'ils ont pris cette parole et ont été découragés automatiquement. Automatiquement. Donc, on doit chercher à solidifier cette foi. Si c'est un type de sol qui vous parle, soyez constant.
Soyez constant. Amenez de la constance dans votre vie. Peu importe la constance que vous établissez. Hein. La constance que vous établissez dans ce que vous voulez vivre avec Dieu. C'est la clé qui va vous permettre de changer de sol, d'approfondir plus. Parce que Hébreux 11 nous dit que la foi, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Puis, quand on rentre dans ce sol, où il y a un changement, où il y a des nouvelles données qui rentrent, on est dans une grosse phase de questionnement, de doute, de re-questionnement sur notre vie. Parce qu'on est dans un moment de transformation, un moment de changement, une nouvelle vie, une nouvelle créature. Fait qu'il va y avoir des doutes, il va y avoir des questionnements. Il y a des choses que tu veux enlever de ta vie, il y a des choses que tu veux garder, il y a des choses que Dieu veut que tu enlèves. Mais ces choses se vivent et se manifestent et se traversent dans la constance avec Dieu. Et cette constance est très difficile à garder chez soi, personnel, tout seul, en développement, seulement avec Dieu. Tu la découvres à travers la communauté, à travers d'autres frères et d'autres sœurs qui vivent des choses aussi, qui apprennent à découvrir. Amen. Donc, c'est une phase de compréhension, mais c'est une phase décisionnelle. Parce que tu deviens constant parce que tu le décides. Tu deviens constant parce que tu le décides. Amen. Troisièmement, il y a les ronces. Donc, verset 18, d'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont eux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits. Elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Donc, vraiment, ta terre commence à être fertile. Mais à ce moment-là, il y a toutes sortes de choses qui rentrent dans ta vie. Fait qu'on parle de personnes peut-être constantes. Hein? Des personnes qui sont constantes, qui sont là, qui se sont engagées selon une constance qu'ils ont établie. Pourquoi je dis établie? Parce qu'il y en a qui viennent dans cette maison. Je vais me fier sur cette maison. Je ne connais pas toutes les maisons, mais on établit une constance. Hein? C'est ce que j'ai remarqué. Il y a une constance qui fait que tu viens aux semaines, il y en a qui tu viens aux 2 semaines, il y en a aux 3 semaines, il y en a aux mois, il y en a aux 6 mois. Fait que, mais c'est des gens qui sont de cette maison. Tu vois? C'est des gens qui décident que c'est leur maison. Mais selon toutes sortes de préoccupations, tu établis une constance qui peut permettre à ton temps. C'est bon? Fait que c'est de quoi que tu établis. C'est un engagement personnel. Donc, c'est un type de sol, en fait, qui ne bénéficie pas du fruit que la parole peut porter. Pourquoi? Parce que les préoccupations de la vie sont trop fortes. Et c'est pour ça je l'ai partagé la semaine dernière, mais on a parlé, puis on va le reparler encore. C'est pour ça qu'on a vu qu'on doit rechercher Dieu d'abord, avant nos préoccupations. Quand c'est nos préoccupations qui viennent avant la recherche de Dieu, vous êtes étouffés. C'est réglé. Vous faites partie du sol étouffé. OK? Parce qu'on n'a plus la capacité de chercher Dieu en premier. On a perdu cette capacité. Matthieu 6, 31, 34 nous rappelle que ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. C'est la normalité du monde. En effet, sans arrêt, vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Écoutez, Dieu sait que vous avez des besoins. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Et il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Pourquoi qu'on doit être sur cette optique de la recherche du royaume? Parce que Dieu doit finir par prendre plus de place que le reste. Plus de place que tout le reste. C'est-à-dire que dans toutes les circonstances,
ça n'enlève rien de ce qui entoure. Parce que Dieu se soucie de tous les domaines de notre vie. Chacun des domaines est important. Donc, mais c'est supposé d'être Dieu et le domaine. Dieu et la famille. Dieu et nos besoins personnels. Dieu et l'Église même. Hein? Dieu avant tout. Dieu avant tout. C'est pour ça que peut-être que tu te dis justement que tu le fais déjà, chercher Dieu. Mais moi, je veux te dire, comment je le reconnais, c'est que même si tu dis, oui, moi, non, je cherche déjà Dieu. Oui, moi, je vais le reconnaître par les fruits que tu portes. Parce que techniquement, c'est une semence qui porte du fruit. Donc, même si tu dis, oh non, mais moi, je le cherche déjà Dieu, là, je ne suis pas là-dedans. OK. Juste par le fruit que tu portes visuellement, par ton témoignage, je vais être capable de le reconnaître. Amen. Puis, ça m'a amené à comprendre, parce que je l'ai entendu souvent, ça m'a amené à comprendre pourquoi que... en fait, je ne comprenais pas, parce que j'ai rencontré même quelqu'un la semaine dernière, il disait que lui, il a connu Dieu, ça fait très longtemps. Puis, il avait eu le sentiment qu'il avait tout perdu. Il avait tout perdu. J'avais de la difficulté à comprendre comment tu fais pour tout perdre, parce que la semence est là. Mais en fait, c'est que dans le fond, Dieu a tellement pris de moins en moins de place que dans le fond, tu as le sentiment que tu as tout perdu, les fruits qui se manifestaient, tout ce qui avait été semé, tout ce qui avait été... Dieu, il reste là encore. Tu as ce désir de l'aimer. Tu dis, tu reconnais qu'il est là, mais il n'y a plus aucun fruit. Il n'y a plus aucun fruit. Ça veut dire quoi? Ton sol est revenu un peu dur, en fait. Donc, oui, c'est possible d'avoir ce sentiment, d'avoir perdu ce feu, ce désir qu'on a déjà eu. C'est possible. Et vous remarquerez que dans cette parabole, c'est très intéressant parce que le diable est intelligent. Amen, on va lui donner un peu de mérite, là. Le diable est intelligent. Il agit là où c'est le plus important. Le diable ne t'enlève pas ton travail. Il ne t'enlève pas ta famille. Il ne t'enlève pas tout. Non, il enlève la semence qui a été semée par Dieu. Il enlève le plus important. Il sait que le plus important, c'est la semence. Le reste, il sait que ça va finir par ça va finir par t'atteindre pareil. Mais s'il a réussi à enlever toutes les semences qui étaient semées dans ta vie, tout le bénéfice que ça pouvait apporter sur ta vie, il sait très bien que c'est là que ça a de l'effet. Pour ça qu'il était, d'une certaine façon, il est intelligent, ou il est rusé. Hein. Son intelligence, en tout cas, est à rediscuter, mais il vient enlever la semence. Il vient enlever la semence. Et finalement, il y a la semence que tout le monde veut. Tout le monde veut, hein? La semence dans la bonne terre. Qui ne connaissait pas cette parabole? Il y a la semence dans la bonne terre. On a vu la semence en bordure de chemin. On a vu la semence dans le sol rocailleux. Je vais vous expliquer d'autres choses tantôt. On a vu la semence à travers les ronces. Et là, maintenant, il y a la bonne terre. Enfin, verset 20, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Imaginez, là, tu reçois la parole et aussitôt qu'elle rentre dans cette terre fertile, automatiquement elle porte du fruit. Paf, elle se multiplie. Amen. Qui veut vivre cette terre ce matin? Qui veut avoir ce sol débordant de fertilité? 1 Jean 3, 18 nous dit... Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est une terre qui porte du fruit. Ce n'est pas une terre qui est seulement des paroles, mais qui se transforme en actes. Et on le voit que c'est dans cette terre, on parle de vérité. On parle de vérité. Parce qu'on pourrait parler de Dieu, mais on peut démontrer ce que Dieu fait. Fait qu'il y a deux façons de bien comprendre.
Mais cette terre fertile rend Dieu vrai. Dans le cas contraire, ça reste qu'une théorie. Ça reste une théorie. Tu dis que c'est ça, mais en tout cas, on n'a pas vu encore. Mais on parle d'une terre qui parle de vérité. Et c'est un genre de vérité que je crois que, en tant que vie chrétienne, on veut voir se manifester. Amen? Est-ce qu'on veut servir vraiment un Dieu qui est vivant? On veut que ça soit vrai et vivant. Donc, on veut aspirer à cette terre qui porte du fruit, à se multiplier comme jamais. Pas de fausses vérités, pas de théories, mais de quoi qui... C'est pour ça que j'aime parler de mon propre vivant, parce que j'aime ce qu'on peut voir. Amen. J'aime bien les histoires aussi, mais j'aime ce qu'on peut voir se manifester. Parce que je crois que Jésus est vrai. Jésus apporte la vraie liberté. Donc, rappelons-nous, j'ai partagé ce passage la semaine dernière, mais la parole nous demande de prendre garde de ce que nous faisons. De prendre garde veut dire aussi de prendre conscience de là où ce que nous sommes, de ce qui se passe, de ce qui se manifeste, de ce qui nous entoure, d'être sur nos gardes. On a parlé de profondeur la semaine dernière. Amen. On a parlé d'aller en profondeur, c'était inévitable. On n'a pas le choix. Puis ça commence clairement par là. Puis je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai eu cette image quand j'étais en voiture. À travers les types de sol, je les ai mis ici, je pense. À travers les types de sol, on peut voir ici, imaginez un peu l'image. Quand tu veux cultiver une terre, parce qu'on parle d'une parabole du semeur, quand tu veux cultiver une terre, au début, ton sol est dur. Hein? C'est de la pelouse. On va dire que c'est de la pelouse chez vous. Tu te dis, moi, je veux voir de quoi qui va porter du fruit là. Tu as le choix. Tu peux, genre, direct, pour pitcher des graines direct. Tu te dis, tiens, porte du fruit. Mais genre, la terre est dure. Le sol est dur. Jamais ça va marcher. Les graines vont brûler au soleil. Les choses, ça ne marchera pas. Amen? Donc, tu dis, bon, ça n'a pas marché. Tu l'as essayé, ça n'a pas marché. Donc là, tu dis, peut-être que je vais retourner à la terre. Hein? Vous savez, c'est quoi retourner la terre? Tu veux faire un jardin avec. Fait que là, tu n'as pas le choix. Tu prends un rotoculteur ou tu peux le faire à bras, si tu veux. Mais tu retournes la terre pour dire, on va semer un peu plus profond. Mais quand tu retournes la terre, c'est quoi qui se passe? Il y a plein de roches, il y a plein de choses. En fait, ton sol est un peu rocailleux. Mais là, tu étais à ta deuxième expérience. Fait que là, tu as dit, j'ai retourné à la terre, j'ai semé. Mais ça n'a pas porté son fruit. T'sais. Fait que dans le fond, l'expérience n'a pas été miraculeuse. Mais là, tu as décidé d'enlever les roches. Fait que tu as fait du ménage. Hein? Tu as commencé à faire du ménage. Là, tu enlèves les roches puis tout. Puis là, le sol s'en vient pas pire. Fait que là, tu ressèmes. Mais là, il ne pousse pas rien ce que tu as semé. Il pousse toutes sortes de cochonneries. Là. Des ronces, il pousse des mauvaises herbes, il pousse toutes sortes d'affaires. Fait que là, genre, tes semences se ramassent comme étouffées parce que tu pensais que c'était correct. Non, ça nécessite encore du ménage. Tu as encore du travail à faire. Fait que là, il faut que tu enlèves toutes les mauvaises herbes. Il faut que tu l'entretiennes. Il y en a qui mettent des engrais là, pour pas que ça pousse. Il y en a, tu peux l'enlever au fur et à mesure. Mais au moins, il y a un entretien à faire. Pour qu'au final, tu comprennes avec les expériences, avec les temps, les saisons, que ta terre, un jour, elle devient de la bonne terre. Parce que là, tu l'as retournée, tu t'en as occupé d'enlever les roches, d'enlever les mauvaises herbes qui pouvaient s'immiscer entre. Maintenant, ta terre est une terre qui devient fertile. Tu as mis de l'engrais, tu l'as enrichi. Vous voyez l'image un peu? Vous comprenez? À travers tous ces sols, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas retourner vers les autres sols avant. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir il n'y aura pas à nouveau des mauvaises herbes. Il n'y aura pas à nouveau des roches. Il n'y aura pas à nouveau... ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut que tu t'occupes de ton jardin. Faut que tu t'occupes de ton sol. Tu n'as pas le choix. C'est pas genre, tu as pris pour acquis, là.
paf, au nom de Jésus, c'est dans ma vie, c'est réglé. Non, il y a un entretien, il y a de quoi qui doit manifester. C'est pour ça que dans le fond, à travers, c'est pour ça qu'on dit que la semence qui vient rendre profit de tout ça, c'est toujours la parole de Dieu, c'est toujours Dieu en fait, c'est toujours la recherche de Dieu. Ça revient même à dire la semaine dernière. Et les étapes que j'ai données, en fait, c'est qu'il faut rentrer l'humilité, l'ouverture du cœur, la disposition, la constance. La constance. Ça veut dire de respecter ce qu'on s'établit. De respecter ce que l'on s'établit. C'est mieux d'avoir de la constance. C'est mieux d'être régulier dans ce que tu fais. Ensuite, il y a la recherche de Dieu. Ça veut dire que dans le fond, la recherche de Dieu, on aurait pu le mettre en premier, mais en réalité, la recherche de Dieu, tu n'étais même pas prêt. Fait que tant que dans le fond, tu n'as pas ouvert ton cœur, tant que tu ne te définis pas comme quelqu'un d'humble, en fait, si tu te définis comme humble, tu es déjà orgueilleux. Si tu ne définis pas que tu as de l'humilité dans ta vie, ça veut dire que tu es capable de recevoir ce qu'on te donne et de le prendre et de le rejeter ou de l'accepter. Okay? Fait que tu es capable. L'orgueilleux va juste prendre et jeter. On va dire. Donc, ça, c'est la disposition. Il faut que tu sois disposé. Ensuite, il faut que tu t'établisses une constance. Et maintenant, tu es prêt pour rechercher Dieu. Parce que si tu essayes avant, ça ne marchera pas. Et dernièrement, la dernière, c'est que dans le fond, quand tu es dans la bonne terre, il y a assurément la manifestation du fruit dans ta vie. C'est automatique. On doit accepter que tant que vous n'acceptez pas que les choses anciennes soient terminées, tant que vous n'acceptez pas que vos anciennes façons de faire, les anciens péchés, on peut définir comme péché le jugement, la colère, n'importe quoi. On pourrait définir la liste longue comme l'Église de sortes de péchés qui peuvent exister. Tant que vous n'avez pas accepté de laisser vos anciens comportements, les anciennes façons de faire, vos anciennes façons de réfléchir, tant que vous n'êtes pas persuadé que ce que vous viviez, de ce que vous vivez, ne vous rend pas vraiment libre, vous ne serez jamais réellement une terre fertile. Vous ne serez jamais réellement une terre fertile. Vous allez avoir le désir d'être fertile. Mais si vous ne passez pas par ça, vous allez être découragé à tout instant. À tout instant. 2 Corinthiens 5,17 nous dit, « Ainsi, si, et seulement si, quelqu'un est uni à Christ, fait un avec Christ, il appartient à une nouvelle création. Sinon, tu es entre les deux. Tu es entre les deux parce que tu n'as pas décidé de quel bord tu prenais. Puis, c'est pas pour culpabiliser. C'est pour prendre conscience qu'on est en processus, nous tous, de se diriger vers cette terre fertile. Et on veut gravir, on veut avancer, on veut progresser. Amen. Donc, peu importe le type de sol, ne définissez pas votre vie comme ce type de sol, mais définissez-le plutôt comme la saison dans laquelle vous êtes. De comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Pourquoi? 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 Parce que je veux tous qu'on puisse se diriger vers de la bonne terre. Mais il y a les étapes à franchir. Il faut être intentionnel. Puis intentionnel, c'est pas dire que je veux être intentionnel. Parce qu'il faut faire transférer cette parole en action puis en vérité. C'est pour ça que tout se voit par les fruits. Fait que moi, quelqu'un qui dit « Oui, je suis intentionnel », il n'y a pas de souci. Je ne prends même pas... Le mot rentre, mais je le mets en côté. Quand je vais te voir le manifester, là, je vais dire « Ah, lui, il est intentionnel. » Lui est intentionnel. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour être dans la bonne terre, il y a une méga entretien à faire. Pourquoi? Parce que si je parle pour moi, en fait, je suis suivi, en fait, je suis mentoré, j'ai une couverture, en fait, spirituelle, des pasteurs qui parlent dans ma vie, des mentors, en fait, dans plusieurs domaines, au niveau pastoral, personnel, familial,
j'ai la Bible, la prière, la formation. Et tous ces éléments, en fait, sont là, en fait, comme barrière un peu pour me permettre de pas corriger, mais me conseiller, me faufiner, en fait, me montrer aussi ce que je ne vois pas. Pourquoi? Parce que on doit faire attention, justement, parce que chacun décide la manière dont il bâtit. Et on doit avoir des barrières de sécurité. Et c'est un peu ce qu'on fait ici. On vous envoie une parole. Et vous faites ce que vous voulez avec la parole maintenant. Vous pouvez dire qu'il a dit n'importe quoi. Vous pouvez dire, amen, moi je suis prêt, je veux voir manifestation de cette parole. Puis, c'est pour ça que je veux qu'on puisse juste... On va se lever ce matin.